Bonjour auditeurs de Sucre Radio, Vincent Côté au micro. Aujourd'hui, je reçois Myriam Tremblay. Vous avez sans doute croisé dans les couloirs de l'UQAC. Bonjour Myriam. Bonjour. On va parler aujourd'hui du trophée Rose des Sables, Oui. du rallye Rose des Sables. Auquel tu participes. Et explique-moi un petit peu, c'est quoi, parce qu'on entend beaucoup parler de cette course-là dans les dunes du Maroc. Et là, c'est gigantesque et on voit souvent des gens participer, mais c'est jamais des gens qu'on côtoie, qu'on connaît. Et là, j'ai quelqu'un en face de moi qui va participer au rallye 2016. Pourquoi est-ce qu'on décide de s'inscrire au rallye Rose des Sables? Ben, je te dirais en premier lieu, c'est surtout comme un défi personnel parce qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir avant même de se rendre là-bas. Comme là, nous, on s'est inscrites, moi puis une de mes copines. Ça fait déjà 2 ou 3 semaines de ça à la fin septembre, mais on s'est inscrit pour 2016, donc dans un an. Alors, on a vraiment un an là, pour se préparer à tout ça. Tu sais, dans les émissions de 4 roues, de VTT et tout ça, là, ben, ils en parlent souvent. Il y a des entrevues, justement, présentement, les filles qui participent au défi Rose des Sables 2015, ils sont là présentement. Là. Donc, si vous regardez dans les médias, ça se peut que vous en entendiez parler déjà. Alors, nous, on se prépare vraiment pour ça. Là. C'est certain. Puis c'est certain qu'avant de parler du financement, etc., tu m'as dit que tu faisais déjà du côte à côte. Oui. Ici, c'est quoi donc tes sentiers préférés? Ben en fait, moi, ça fait depuis que je suis tout petite que je fais du 4 roues avec mon père. On a toujours resté à Saint-Honoré dans une place où est-ce qu'il y a juste des chalets. Donc, il y avait presque plus de 4 roues que de voitures, plus de skidoo aussi, tu sais, qui se promenaient. Donc, on a été initiés à ça quand même assez jeune, mais on partait jamais vraiment longtemps. Moi, je voulais toujours en faire plus. Puis mon père, des fois, me trouvait tannante parce que je voulais toujours y aller. Mais c'est surtout les sentiers à Saint-Honoré. Donc, on peut se promener un peu partout au Saguenay, aller à Saint-Ambroise, Bégin, Falardeau, un peu partout, même jusqu'au lac Saint-Jean, ça se rend. Là. Il y a certains sentiers qui se rendent. OK. Fait que des fois, on fait des raids quand même assez longues. Là. Puis avec notre couple d'amis, justement, la fille avec qui je me suis inscrite, Cathy Maltais, Oui. c'est un couple d'amis qu'on a depuis quelques années. Puis on fait toujours des randonnées avec eux autres. On part le matin, on passe toute la journée dans le bois. Des fois, on arrête sur le bord d'un lac pour prendre un petit lunch. Puis on aime vraiment ça. Puis c'est ça, moi, ça fait longtemps que je vois cette info-là passer, le trophée Rose des Sables. Ça m'a toujours intéressée, mais je connaissais personne pour y aller. Puis cet été, on était en randonnée, justement. Puis là, je disais, pourquoi je ne demande pas? Je l'ai dans la face. Tu sais, mon amie, elle est là, je la vois tout le temps pour la même raison, pour ces randonnées-là. Je vais lui demander, elle va être intéressée. Puis effectivement, là, elle dit, ah oui, c'est vraiment le fun, on va s'inscrire. Fait que là, on a recontacté l'organisation pour avoir peut-être une fille d'ici du Saguenay qui l'avait déjà fait. Fait qu'on a eu un courriel de quelqu'un, on a rencontré la fille, elle était tellement gentille, là, elle nous a vraiment transmis encore plus la passion qu'on avait déjà. Puis on l'a rencontré le lundi soir. Le mercredi, on s'est inscrit, puis le jeudi, on a envoyé notre paiement. Là, vraiment, c'était comme... on était vraiment décidés, puis on tripe toutes les deux autant. Là. Il n'y en a pas une qui est comme plus dans sa bulle que l'autre. C'est vraiment les deux... C'est ça. Puis je présume qu'il y a quand même un bon encadrement du rallye Rose des Sables. Je veux dire, il n'envoie pas une gang de filles avec des voitures dans le désert comme ça. Sans là. surveillance, arrangez-vous. Non? Exactement. Donc, c'est quoi un peu la préparation qui peut entourer? Là, tu m'as dit que c'était dans une année. Oui. Par quel chemin tu vas être passé avant, justement, de peser sur l'accélérateur au départ? Ben là, on a commencé à monter nos dossiers de commanditaires, justement, pour aller voir s'il y a des gens qui peuvent nous commanditer dans les compagnies, tout ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de paperasse administrative dans laquelle on est présentement qu'on n'a pas tout à fait terminé. Il faut qu'on soit comme un organisme à but non lucratif. Il y a toutes sortes de choses à faire avec la banque ou la caisse parce qu'il faut aussi avoir un compte. Parce que quand les gens nous donnent de l'argent, ben là, on se ramassera pas avec de l'argent dans une petite enveloppe. Là. Autrement, est-ce qu'il y a déjà des partenaires ou déjà des compagnies qui vous ont mentionné leur intérêt donc pour vous appuyer? Ben oui, en fait, parce que mon amie Cathy, elle travaille aux boutiques Importation Jazz. Et puis, eux, c'est comme un peu notre premier commanditaire, si on veut, parce qu'ils nous offrent un certificat cadeau de 250 $ dans leur boutique. Alors là, on a des billets à vendre au coût de 5 $ pour un billet ou 5 billets pour 20 $. Donc, si ça vous intéresse, communiquez aussi avec Cathy au numéro de téléphone 418-820-9178.
ou en allant voir sur notre page Facebook. On met vraiment tous les détails là-dessus. Puis, on fait le tirage le 15 décembre, donc c'est quand même bien là pour cadeau avant les fêtes. Alors, si ça vous tente de gagner un beau 250 $ de magasinage chez Importation Jazz, ben allez voir sur notre page Facebook, puis communiquez avec nous pour acheter vos billets. On parle de financement ici. C'est au profit de 4 organismes. Oui. Peux-tu me les nommer? Oui, bien en fait, c'est sûr que ça finance l'aventure et tout ce que ça comporte, mais les 4 organismes, c'est pour les enfants du désert, le Club des petits déjeuners du Québec, la Croix-Rouge française et le Cancer du sein. Puis les enfants du désert, là, quand on va arriver là-bas, on va les rencontrer. On va vraiment en communauté pour aller donner le matériel, parce que en fait, chaque participant, chaque groupe de participants doit apporter du matériel pour les enfants, comme des affaires scolaires et tout ça. Pour les filles du Québec, il y a aussi possibilité de marrainer un enfant, parce que nous, c'est sûr que c'est plus compliqué un peu là avec en avion apporter le matériel. Là. Oui. Donc, c'est ça, on peut marrainer. Puis la personne qu'on a rencontrée, qui l'a fait en 2013, là, le défi Rose des Sables, elle, c'est ce qu'elle a fait avec son amie. Puis, il y a une journée vraiment qui est réservée pour ça, qu'on va voir les enfants, qu'on va remettre vraiment le matériel. Puis, elle a pu rencontrer la jeune fille qu'elle a parrainée durant toute l'année. Puis, ça lui a permis, pendant au moins une année, de pouvoir aller à l'école, d'avoir tout ce que ça lui prenait pour ça. Donc, c'est quand même cool. Intéressant et motivant aussi. Là. C'est bon. Est-ce que vous avez pensé à faire des activités? C'est sûr qu'on va faire plein d'activités de financement. On a plein d'idées. Là, on voudrait tout faire en même temps. Mais durant toute l'année, on va faire des choses différentes. Là, la première activité qu'on a organisée, c'est un spectacle d'hypnose avec Romain Gagnon, l'hypnotiseur humoriste. Donc, ça va avoir lieu le 21 novembre prochain. Ça va être ici, au pavillon principal, au P0 5000. Vous pouvez vous procurer vos billets via le site Internet de Diffusion Saguenay, donc en allant sur diffusion.saguenay.ca à partir du mardi 27 octobre, 10h. C'est bon. Puis, je présume qu'il va y avoir d'autres événements. Pour être au fait des autres événements, vous avez un compte Facebook, je crois. Oui, c'est notre nom d'équipe, c'est les Rock'n'Rose. Ça s'écrit de la même manière que Rock'n'Roll, mais je vais l'appeler, c'est ROCK''N''ROSSES. Donc, allez voir, on publie toutes sortes de choses là, sur notre page. On partage aussi des photos puis des textes là, des filles qui sont présentement là-bas. Là. Okay. Alors, vous pouvez aller voir un peu de quoi ça a l'air vraiment en temps réel, qu'est-ce qu'ils vivent exactement. Ça va ressembler à ce qu'on va vivre aussi l'année prochaine. Justement, puis en espérant justement que ces images-là vous encouragent à y aller. Oui, vraiment. Là, moi, je regarde ces photos-là puis j'ai vraiment hâte d'y aller. Vraiment, là, je suis vraiment motivée puis c'est tellement quelque chose que j'aime. Puis on dirait qu'on lâche notre fou en faisant ce genre d'activité-là. C'est quand même un gros défi parce qu'il y a plusieurs étapes, dont des nuits dans le désert où tu es totalement autonome. Donc, il faut vraiment s'arranger. Tu sais, si on reste pris, c'est sûr qu'il y a du matériel mis à notre disposition, là. Mais tu sais, il faut que tu sortes du camion puis que tu pelles puis que tu essayes là, de déprendre. Donc, c'est quand même assez... pelleter du sable, c'est pas pelleter de la neige. Non, c'est ça. Puis apparemment que la conduite est pas la même non plus. Donc, il y a des formations qui sont offertes. Donc, ça fait partie du budget aussi. La formation de conduite dans le sable, formation d'orientation aussi, parce que là, il y a une pilote et une copilote. Donc, Cathy, ça va être la pilote. Moi, je vais être la copilote. Puis en temps normal, j'ai pas beaucoup de sens de l'orientation. Alors, je suis zéro inquiète, par exemple, parce qu'on le fait vraiment pas pour gagner, on le fait pour le fun, pour avoir du fun ensemble, pour se dépasser, pour vraiment avoir le défi de réussir à faire ça. Puis, tu sais, c'est sûr que si on se perd, on va dire, OK, on est à telle place, OK, on va essayer par là. Tu sais, de toute manière, en suivant la formation avec la boussole, apparemment que c'est pas trop difficile. Là, la fille avec qui j'ai parlé, qui l'a fait en 2013, elle nous a vraiment donné plein de conseils, puis rassuré, tout ça. Donc, moi, j'ai vraiment zéro stress. J'ai juste hâte. Je suis vraiment juste excitée puis j'ai juste envie d'y aller déjà. Je regarde ce que les filles font en 2015, là, maintenant, puis j'aurais le goût d'être là avec eux autres. Ah, ben, c'est génial, ça. Donc, sur ces belles paroles, je rappelle que vous avez une page Facebook Rock'n'Rose, donc Rock''N''Rose au pluriel. Myriam Tremblay, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est bon. Bonne journée à tous. De retour à la programmation de Sucre Radio.